du côté de chez Sam. Bienvenue du côté de chez Sam. Avez-vous déjà entendu parler de l'armée furieuse ? Fred Vargas nous entraîne dans son sillon avec son livre éponyme. En rentrant du lieu d'un crime où un homme a étouffé sa femme à la mie de pain, Jean-Baptiste Adamsberg, commissaire de la brigade criminelle, reçoit dans son bureau Valentine Vandermeau, qui s'est déplacée d'Ordebec dans le Calvados afin de lui parler d'une affaire quelque peu délicate. Michel Herbier, un voisin, a disparu. Mais ce n'est pas pour lui qu'elle s'inquiète, mais pour sa fille, Lina, qui l'a vue 2 semaines et 2 jours auparavant, ainsi que 3 autres hommes entre les mains de l'armée furieuse. En effet, cette armée furieuse, conduite par le seigneur Hélequin, que peu sont capables de voir, passe à chaque génération sur le chemin de Bonneval, un Grimwald, afin de châtier 4 personnes malhonnêtes. Celui qui les voit doit prévenir les saisis pour qu'ils puissent se racheter. Valentine Vandermeau a préféré faire appel à Adamsberg plutôt qu'à Louis-Nicolas Emery, le capitaine de la gendarmerie d'Ordebec, qui n'apprécie guère sa famille. Alors qu'un homme âgé a été retrouvé calciné dans sa voiture, dont le principal suspect est Momo Mèchecourte, Adamsberg part faire une promenade en forêt de Normandie. Là, il rencontre Léone qui, assise sur une souche d'arbre, attend son chien, Flemme. Elle lui apprend que le corps de Herbier se trouve à la chapelle Saint-Antoine. L'horaire du dernier train étant passé, le commissaire est accueilli chez Léone. Un coup de fil au commissariat lui apprend que le brûlé n'est autre que Antoine Clermont-Brasseur, un magnat dans le milieu des bâtiments et de la métallurgie. Le lendemain, en revenant chez son hôte après une balade, il découvre le long corps maigre de la vieille femme, étendue sur les pavés, la tête baignant dans une mare de sang. De retour à Paris, Adamsberg, convaincu de l'innocence de Momo Mèchecourte, l'aide à s'évader et le planque chez lui. Le commissaire, surveillé de très près, repart à Ordebec avec Momo, Armel dit Zerk, son fils de 25 ans dont il a fait la connaissance dans le tome précédent, et le pigeon qu'il est chargé de sauver, ainsi que le commandant Danglars, qui n'apprécie pas qu'Adamsberg ait accepté de se confronter à l'armée furieuse, puisque Emery a été dessaisi de l'affaire pour n'avoir pu empêcher le meurtre des 2 premiers saisis. Un polar envoûtant, de par son rythme et l'intemporalité des personnages. Sur fond de folklore régional, l'enquête est menée tambour battant par un commissaire pas comme les autres, qui trouve les solutions là où on ne les attend pas, lui non plus d'ailleurs.